Dans une région reculée d'Afrique, entourée de montagnes majestueuses et de forêts denses, vivait la tribu Ingo. Connue pour sa bravoure et son unité, la tribu prospérait sous la direction de Mboko, un chef respecté et vénéré. Mboko, un homme dans la quarantaine, était imposant et charismatique. Sa peau sombre était marquée de cicatrices, témoignant de son passé de guerrier. Il portait souvent des parures de guerre et un manteau en peau de lion, symbole de sa force et de son leadership. Sa sagesse et son courage assuraient à la tribu une paix durable. Au cœur de cette prospérité se trouvait Sima, la fille de Mboko. À 20 ans, Sima était d'une beauté éclatante. Sa peau lisse et bronzée, ses cheveux longs et tressés, souvent ornés de perles et de plumes colorées, faisaient d'elle un joyau de la tribu. Ses yeux noirs profonds reflétaient à la fois douceur et détermination. Aimée de tous, elle était connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse et son esprit altruiste. La tribu Ngo vivait en harmonie, avec des terres fertiles et des rivières abondantes. Les cérémonies et les danses rythmaient leur vie, et les récits des anciens transmettaient les valeurs de bravoure, d'unité et de respect. Mboko veillait sur son peuple avec une vigilance constante, toujours prêt à défendre les siens. Ongonde, chef de la tribu ennemie, voyait d'un mauvais œil la prospérité des Ngo. Jaloux de leurs terres fertiles et de leur paix, il rêvait de les soumettre. Ongonde, un homme rusé et ambitieux, était de taille moyenne, avec des traits sévères et des yeux perçants révélant son ambition sans limite. Connu pour sa cruauté, il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Gonde avait entendu parler de la beauté de Sima et en était obsédé. Il voyait en elle un trophée, une manière de prouver sa supériorité sur Mboko et d'affirmer son pouvoir. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas attaquer les Ngo seuls. Il fit alors appel à ses alliés, les tribus Vili et Mambochi, composées de guerriers féroces et impitoyables. Ensemble, ils ourdirent un plan pour forcer Mboko à se soumettre. Ngonde proposa une alliance avec une condition. Sima devait devenir son épouse. En échange, il promettait de ne pas attaquer les Ngo et de garantir leur paix. Un matin, alors que le soleil se levait sur les montagnes, des émissaires de Ngonde arrivèrent au village des Ngo. Mboko, entouré de ses conseillers, les accueillit avec méfiance. Les émissaires, après les salutations d'usage, transmirent la proposition de Ngonde. Mboko resta silencieux, son esprit tourmenté par cette demande. Donner sa fille bien-aimée à un ennemi. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait défendu, mais la survie de son peuple était en jeu. Mboko passa plusieurs nuits sans sommeil, pesant le pour et le contre. Il consulta les anciens, les guerriers et même Sima. Sima, malgré son cœur brisé, comprenait les responsabilités de son père. Elle était prête à se sacrifier pour son peuple, tout comme son père l'avait fait tant de fois. « Je suis prête, père, » dit Sima un soir, les yeux remplis de larmes mais aussi de détermination. « Si cela peut sauver notre tribu, alors je le ferai. » Mboko, le cœur lourd, accepta finalement l'offre de Ngonde. Il envoya un message au chef ennemi, acceptant les termes de l'accord. Le village de Ngo fut plongé dans une tristesse palpable, mais aussi une résignation à survivre. Le jour du départ de Sima arriva. La tribu tout entière se rassembla pour lui dire adieu. Les chants et les prières s'élevèrent, implorant les esprits de protéger Sima. Mboko, le visage marqué par la douleur, serra sa fille une dernière fois. « Reste forte, ma fille, » murmura-t-il.
Nous ne t'oublierons jamais. Sima, vêtu de ses plus beaux habits et paré de bijoux traditionnels, monta sur un cheval et partit avec les émissaires de Ongond. La tribu Ngo regarda en silence, des larmes coulant sur de nombreux visages. Quelques semaines après le départ de Sima, la tribu Ngo tenta de reprendre une vie normale. Mais un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, un cri d'alarme retentit dans le village. Les guerriers de Ngond, accompagnés de ceux des tribus Vili et Mbochi, attaquèrent par surprise. Mboko, malgré son courage et sa bravoure, ne pouvait rivaliser avec la supériorité numérique de l'ennemi. La bataille fut courte et brutale. Les guerriers de Ngo tombèrent les uns après les autres, et le village fut mis à sac. Mboko, capturé, fut contraint de regarder son peuple être décimé. Ngond, les yeux brillants de triomphe, se tenait devant Mboko. « Tu as cru que je tiendrais ma parole ?» ricana-t-il. « La paix est pour les faibles, je prends ce que je veux. » Mboko, malgré ses liens et la douleur, fixa Ngond avec un regard rempli de défis. Pendant ce temps, Sima vivait en tant qu'épouse captive de Ngond. Bien qu'elle fût traitée avec un certain respect en raison de sa beauté et de son statut, elle était néanmoins une prisonnière. Ngond, charmée par sa beauté mais incapable de gagner son cœur, devenait de plus en plus frustrée. Sima, malgré sa situation, gardait la tête haute. Elle savait que son sacrifice avait initialement été fait pour sauver son peuple, et elle espérait qu'un jour les choses changeraient. Mais lorsqu'elle apprit la trahison de Ngond et la destruction de sa tribu, son monde s'effondra. Elle jura de trouver un moyen de se venger et de rétablir l'honneur de sa famille. Avec le temps, Sima gagna la confiance de certains des serviteurs et guerriers de Ngond. Son charisme et sa détermination inspirèrent plusieurs d'entre eux. Elle commença à ourdir un plan pour s'échapper et retourner aux montagnes où elle espérait trouver des alliés parmi les tribus autrefois amies des Sengo. Un soir, profitant d'une fête où Ngond et ses guerriers étaient ivres, Sima et ses alliés firent leur mouvement. Ils s'échappèrent discrètement du campement et se dirigèrent vers les montagnes. Sima savait que la route serait difficile, mais son désir de vengeance et de justice la poussait en avant. Sima et ses partisans parcoururent les montagnes. Cherchant des survivants et des alliés, elle trouva finalement un groupe de guerriers dissidents, dirigé par un ancien ami de Mboko. Ensemble, ils planifièrent une rébellion contre Ngond. Sima, désormais une figure de résistance, devint un symbole de courage et de détermination pour ceux qui avaient souffert sous le joug de Ngond. La préparation de la rébellion prit plusieurs mois. Sima et ses alliés renforcèrent leurs rangs, s'entraînèrent intensivement et forgèrent des alliances avec d'autres tribus opprimées par Ngond et ses complices. Leur détermination grandissait chaque jour, alimentée par la soif de justice et le désir de restaurer l'honneur des Ngo. La bataille finale eut lieu au pied des montagnes. Les forces de Ngond, sûres de leur suprématie, furent prises par surprise par l'attaque coordonnée de Sima et ses alliés. La rébellion, bien que numériquement inférieure, était motivée par la rage et la détermination. Sima, en première ligne, combattait avec une férocité et une agilité qui inspiraient ses guerriers. Ngond, réalisant qu'il avait sous-estimé ses ennemis, tenta de réorganiser ses forces. Mais il était trop tard. Les rebelles, menés par Sima, déferlaient sur les troupes ennemies avec une vigueur implacable. La bataille était intense, mais la détermination des rebelles finit par l'emporter. Ngond, capturé par les forces de Sima, fut amené devant elle. Le regard de Sima, empli de justice et de tristesse, se posa sur lui. « Tu as détruit ma famille, mon peuple et notre paix », dit-elle d'une voix calme mais déterminée. « Aujourd'hui, justice sera rendue. » Ngond, vaincu et impuissant, ne pouvait que baisser la tête. Avec la victoire des rebelles, les terres autrefois prospères de la tribu Ngo commencèrent leur processus de guérison. Sima, malgré la douleur et les pertes, se montra à la hauteur de la tâche de reconstruction. Elle devint une leader aimée et respectée, guidant son peuple avec la même sagesse et la même compassion que son père Mboko. Les tribus alliées,
reconnaissantes de la libération, formèrent une coalition pour assurer une paix durable dans la région. Sima, malgré les cicatrices de la guerre, trouva la force de pardonner et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les années passèrent et la légende de Sima et de Mboko devint une source d'inspiration pour les générations futures. Leurs histoires de courage, de sacrifice et de détermination étaient racontées lors des cérémonies, perpétuant leurs valeurs et leurs leçons. Sima, ayant restauré l'honneur de sa famille et assuré la survie de son peuple, vécut le reste de ses jours en paix, entouré de son peuple reconnaissant. Son héritage perdura, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la détermination peuvent triompher de la trahison et de l'adversité. Ainsi se termine l'histoire de Mboko et la belle Sima. Amour, sacrifice et trahison. Une saga de courage, de sacrifice et de résilience qui continue d'inspirer à ce jour. Merci beaucoup de partager et d'aimer la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.